Salut! Dans le fond, je vais vous montrer là, comment préparer des hoses AN. J'ai vu des questions là, sur Internet, là, comment bien préparer ça. Puis, dans le fond, là, même nous autres, là, on a tout le temps, soit qu'on trouve des nouveaux trucs, ou ben, on voit des gens là, qui partagent des nouveaux trucs, là, comment préparer ça. Puis, il y en a des modèles là, comme ici, là, ça, là, c'est de la hose Vibrant PTFE. Fait que l'intérieur, là, il est en PTFE. Dans le fond, le PTFE, c'est un Teflon. Le Teflon, l'avantage, c'est que ça se détériore pas aux produits chimiques. Puis nous autres, dans ce cas-ci, ben, on utilise d'éthanol E85 de course. Puis les hausses normales là, des compagnies qui font des hausses, ça ne dure pas. L'intérieur en rebord, il est supposé être résistant au E85, mais il n'est pas tolérant au E85 de course. Fait que là, nous autres, on fait un upgrade de nos hausses. Fait qu'il faut tout upgrader, là, que ce soit le feed, le retour, puis tous les fittings, parce que les fittings sont différents. C'est des fittings qui ont des bagues compression à l'intérieur. Fait que ça permet que la bague, elle serre sur le PTFE, puis la bague extérieure, elle compresse le braided sur cette bague-là. Fait que dans le fond, là j'ai une petite hose d'H10 avec 2 embouts 45 à préparer. Et elle a 3 pouces et demi de long. Fait que elle est vraiment courte, puis ça peut être assez dur à préparer. Là, vous allez voir, là, ça se peut que je sois obligé de me reprendre quelques fois pour faire certaines étapes. Fait que là, ce que je prends, là, je prends un restant de hose d'H10 que j'avais. Là, j'avais rentré un embout dessus là, pour vous montrer. Dans le fond, c'est que quand on coupe la hose, peu importe la façon qu'on la coupe, que ce soit avec les cisailles exprès pour couper ces hoses-là, c'est des cisailles en U, ou qu'on prend un grinder, ça frise comme ça. Ça frise comme ça parce que dans le fond, c'est tressé. Fait que tantôt, je vais vous montrer le truc là, pour comment rentrer l'embout là-dessus quand ça frise comme ça. Fait que là, ce que je vais faire, dans le fond, je vais préparer elle, puis après ça, on va préparer l'autre bout. Ici, on a le matériel, là, je pense pas rien avoir oublié. Dans le fond, les choses que ça prend votre hose, les fittings que vous avez besoin pour votre hose. C'est vraiment important Vous pouvez mélanger certaines marques, mais je vous recommande quand même de rester avec les mêmes. Là, puis les Vibrant vont vraiment bien, là, côté durabilité, côté prix. C'est vraiment. C'est pas mal là, le top, là, je dirais. Là. Il y en a d'autres marques là, comme Earls ou Fragola, XRP. Ça va assez bien aussi. Après ça, dans le fond, là, ça vous prend un galant mesuré, un crayon pour marquer vos hausses quand vous coupez. Tape électrique, ça va être utile tantôt. Ça, c'est un tape que Vibrant ça ressemble à du stretch and seal. Puis ça nous permet là, de mettre ça ces hausses là, quand on veut les couper, ou même des fois pour faire entrer les embouts. Ça nous prend des gants, pas des gants en nitrite là, parce que dans le fond le braided il va passer au travers, puis ça pique beaucoup là, le braided. Là, fait que, des gants en tissu comme ça, là, ça va vraiment bien. Des ciseaux, ça c'est un outil qui sert parfois, mais dans ce cas-ci je pense pas m'en servir. Ça sert à insérer les fittings comme ça à l'intérieur. Puis ici, là, on a un taper. Fait que ça permet que quand la fitting est dedans, puis c'est pas frisé comme ça, ben ça nous aide à guider le braided extérieur pour entrer dans notre fitting ici. Après ça, moi je me sers des petits embouts comme ça. Ça se visse dans les fittings, là sur des sacs. Ça se visse dans les fittings, puis je m'en sers pour frapper pour rentrer la fitting dans la hose. Là, il y en a deux grosseurs, d'H10 et d'H8. Ça, les ciseaux. Ça, c'est les morts pour mettre dans l'étau. Les morts en aluminium, c'est très important. Les morts en plastique, là, ça ne sert pas assez fort. Si tu sors ton étau trop fort, dans le fond, là, ça va déformer ta bague. Si ta bague elle déforme, ben là, après ça, tu arrives pour visser, puis ça visse pas bien. Ça visse pas du tout, puis elle peut être scrap. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'avoir les morts en aluminium, là, vu qu'ils épousent parfaitement la forme de la fitting quand ils sont installés dans l'étau, ben on fait juste à côté ça, puis ça brise pas du tout là, la peinture des fittings. Là, c'est vraiment fait pour ça, puis ça brise pas du tout. Puis après ça, là, ça nous prend de l'huile, parce qu'on va tremper notre hose puis nos fittings là-dedans pour diminuer la friction, puis aussi qu'on ne crée pas de chaleur. En diminuant la friction, dans le fond, on diminue la chaleur, il y a moins de chances que les fittings collent ensemble, puis que tout visse bien.
Puis après ça, ça va nous prendre un grinder, du brake cleaner, un siffleur. Fait que là, dans le fond, je vais préparer un embout qui est ici, puis après ça, je vais la couper, puis on va préparer l'autre partie. Les morts d'étau, là, on s'en sert pour plusieurs tâches. Une des tâches là, que moi je m'en sers beaucoup, c'est pour tenir la hausse. Je mets la hausse dedans. Dans le fond, ça augmente la surface de contact. Puis, vu que le mort est vraiment long, ben, ça donne une bonne surface d'appui. Fait que ça permet qu'elle ne glisse plus. Là, j'ai reçu mes fittings. Fait que là, ici, c'est des Dash 10 90 degrés. Fait que c'est un petit peu plus touché à installer. Puis là, ce qui est important de vérifier, c'est si votre fitting elle rentre bien dedans. Parce que des fois, quand on le coupe, là, ça fait une petite bavure ou bien c'est plus dur à rentrer. Ça va être important que votre coupe soit vraiment perpendiculaire à votre hose. Que votre bague, elle, s'appuie bien. Là, vous entrez votre bague comme ça. Puis là, la prochaine étape, c'est vraiment avec l'huile. Je me mets une guenille à terre parce que dans le fond, ça fait du dégât. Puis je la trempe bien comme il faut dedans. Après ça, je trempe elle dedans. Là. On rentre ça à l'intérieur comme ça. Quand la bague est bien rentrée au départ là, puis ici elle va s'accoter, bien on sait qu'on est bien rentré. Là ensuite, on peut descendre notre bague de serrage. Puis on en remet de l'huile, comme je disais, pour diminuer la friction. C'est vrai, j'ai pas parlé. Ça a l'air niaiseux, mais les fittings AN, il y a plusieurs grosseurs là-dedans. Quand on est sur l'embout qui visse sur la fitting de notre équipement, c'est toujours un 16 qui est standard. Fait que, ici, on a une Dash 10, ben, c'est la clé numéro 10. Ça fonctionne toujours. Mais quand on arrive sur les autres parties, la clé, elle ne fit pas nécessairement toujours. Dans ce cas-ci, elle fonctionne, mais c'est bien rare là, qu'on est capable d'avoir l'utilisation de ça. Puis, je vais leur démancher. L'avantage de ce Westcott-là, c'est que lui, il a plus de surface de contact qu'une clé. Une clé, là, ça a trois côtés pour le contact, tandis que lui, là, il y en a 5 côtés qui font le contact. Fait que ça nous aide beaucoup à avoir plus de force, puis moins de marque, ou pas de marque du tout, sur les embouts ici. Quand notre braidé est bien coupé, là, ça nous donne beaucoup de chance là, de bien se partir. Puis tu vois, là, ça a bien monté. Là, ce que je fais, dans le fond, c'est que je donne une pression avec mes doigts pour ramener cette bague-là vers mon autre. Là, je me starte comme ça. Et plus tard, là, je vais me déplacer dans l'étau. C'est sûr que le Westcott, dans le fond, là, comme ça, ajustable, il faut toujours le désajuster et l'ajuster à toutes les fois qu'on veut rentrer ou sortir sur une fitting, parce que dans le fond, plus qu'il est serré, meilleur ton contact. Puis, quand on utilise ces morts d'étau-là, c'est plus haut que le mort d'étau d'origine de l'étau, en fait, parce qu'il y a un épaulement en haut pour s'appuyer. Parce que là, le désavantage de faire, c'est que les morts, quand tu serres, ils vont se déformer. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser un autre embout puis l'insérer dans le trou adjacent. Qu'est-ce que ça va vous permettre? C'est que là, vous pouvez très bien serrer, puis les pièces restent droites. Fait que là, après ça, là, si je ne me trompe pas, là, non, c'est ça. Il y a lui, il est Dash 10, mais la clé est Dash 10, mais ça ne fait pas bien. Fait que là, après ça, vous pouvez prendre votre clé, la serrer bien comme il faut. À toutes les fois, il faut se désajuster, mais ça a l'avantage, comme je disais, de ne pas l'utiliser.
Là, on a une de faite. On va la laver. C'est loose. Là, on va la couper. La longueur qu'on avait besoin. Ah non. Okay. Avant de prendre notre longueur, on va se mettre notre tape dessus pour marquer l'endroit qu'on va se couper. Puis on prend notre tape Vibram. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on on l'installe à l'envers. Lui, il n'est pas collant, là, c'est vraiment statique. Fait que c'est un sur l'autre que ça colle. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'en le déroulant à l'envers, on est capable de donner de la tension pour le serrage. Fait que là, il va bien épouser le braided. Puis quand on va le couper, ça va être vraiment important que ça l'ait bien épousé. Puis celui-là, là, tu sais, comme Stretch MC, tu peux tirer. S'il y a un sur l'autre, il va quand même assez bien coller. Là, on va s'installer de ce sens-là pour bien marquer et couper notre hausse. À partir de l'embout ici, là, on perd environ 1,8 puis notre hausse a commencé. Tantôt, on avait installé nos fittings, juste nos embouts vissés d'ici sur notre équipement. Fait qu'on voyait qu'on avait besoin de 3 pouces et demi entre nos deux hausses. Fait que là, si 3 pouces et demi est là, mais on veut enlever 1,5 pouce là, excusez, 1,8. Fait que, en fond, on se met à 3 pouces 3,8. Fait qu'à 3 pouces 3,8, on coupe. Une partie qui va être difficile ici, ça va être de tout tenir ça dans l'étau parce que là, on a une fitting 45 degrés et ça se tient pas bien dans les morts, là, mais on devrait réussir. Là, coup c'est fait, on peut l'enlever, notre petit tape Vibram. Là, on va le relaver parce que ça fait une petite poussière, là, la coupe. Et à l'intérieur, là, des fois, là, s'il y a une petite bavure, là, vous pouvez prendre un Exacto, mais des fois, c'est facile de passer droit. Vous pouvez prendre cet outil-là, là, c'est un débavureur. C'est un outil de machiniste. En fond, ça enlève la bavure. C'est la première fois que je l'essaye comme ça, puis ça me fonctionne bien. Fait que. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un tour et demi de tape électrique à l'envers.
Puis la raison pourquoi on le met à l'envers, c'est qu'on veut pas qu'il colle sur le braided pour être capable de le tirer vers le bout. Puis une des choses importantes avec le tape électrique, là, que quand même beaucoup de monde qui ne savent pas, c'est que pour qu'il colle bien, faut pas l'étirer pour le coup. Parce que dans le fond, la colle, un coup qui a été tirée, elle colle plus vraiment une sur l'autre, ou sur la surface qu'on veut l'adhérer. Puis là, on le coupe au ciseau ou au couteau, mais au couteau, ça tire un petit peu plus. Fait que là, un coup qui est fait comme ça, là, on peut l'étirer. On peut le glisser au bout. Puis quand il est au bout comme ça, ben là, on va être capable de rentrer notre embout et visser notre bague. Là, on va être capable de rentrer cette bague-là. Là, est rentré. Là, tu vois, ce que je me suis rendu compte, c'est que en utilisant une hausse courte comme ça, les braided, ils dépassent un petit peu. Là, je ne sais pas si on glissait à quelque part. Fait que là, ce qu'il faut, c'est les couper sans les crocher. Fait qu'il faut vraiment en couper quelques-uns à la fois. Ça prend vraiment des bons ciseaux. Là. J'ai essayé avec des ciseaux à tôle, puis ça fonctionne pas. Là. C'est pas assez raide. Ça, c'est des ciseaux d'électricien là, que Klein Tool fournissent. Il y a d'autres compagnies là, qui en vendent, là, comme Klaus. C'est vraiment du stock spécialisé électricien, télécom. Quand on fait des hausses plus longues, mais ça n'a pas tendance à faire ça. Le braided ne glisse pas, ben, c'est plus facile d'être précis à longueur aussi. Pas beaucoup. Là, on essaie de rentrer notre fitting pour être sûr que ça rentre bien. On peut mettre notre bague. Ça rentre bien aussi. Après ça, on met notre... Comme je dis, ça coule tout le temps à terre. On est rentré. Nous autres, dans ce cas-ci, il faut vraiment
changer de direction, là. Fait qu'on est pas... Là, quand on est rendu comme ça, là, si ça rentre, on peut changer de position dans les morts. On va tenir de se mettre vertical comme ça. Puis ça, on met ça tout le temps bien égal en haut, la fitting et les morts. Pour que dans le fond, si on tourne avec. Quand on va tourner avec notre Westcott ici, on n'accrochera pas le sel du bas. Ou si on maximise notre surface de contact dans notre état. Peut-être dans ce cas-ci, comme on disait, il faut qu'on soit complètement à l'opposé un de l'autre. C'est important de le surveiller. Après ça, on peut vérifier si nos directions sont bonnes. Il y a notre tape électrique qui est resté là, mais on devrait être bon pour l'enlever. C'est sûr qu'il y a de l'huile, là, c'est dur à enlever, mais on devrait être bon pour l'enlever. Fait que là, il nous reste juste à nettoyer. Là, je vais vous montrer où c'est qu'on installe ça. Ça va ici, entre le... Ici, on a un bloc de jonction. Oups. On a un bloc de jonction ici entre deux pompes à gaz. C'est des Bosch 044 qui feed un bloc d'alimentation qui sort en dash 10. Donc là, notre hose, elle va entre notre filtreur final qui est un 20 microns Fuel Lab. C'est un peu plus dur à visser. À une main. Là, ce que je vais faire, c'est que
Fait que là, quand on est rendu sur les embouts comme ça, ben on prend directement la clé. La clé d'H10, fait que il n'y a pas de risque d'endommager, puis c'est bien tête. Là. Puis les fittings, pensez comme ça, là, c'est pas comme la fitting compression, là, pas besoin de serrer fort, là, ça arrête sec. Fait que là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est finir de fixer notre fil électrique puis notre auto. On a refait des braquettes ici tantôt, là, fait que là, il faut repasser notre hose à la bonne place. Mais c'est à peu près, c'est comme ça qu'on fait les fittings AN PTFE, fait que on se dit à la prochaine. Salut!